Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur le plateau du Hub Live au cœur de Retail et e-commerce 2023 au Palais Brongniart à Paris, où vont se succéder, comme vous allez voir avec nos deux invités dans quelques instants, les insights, les cas concrets, des solutions dans le retail et l'e-commerce. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc Solène Georgelin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Chief Product Officer chez GuestUp. C'est ça, exactement. Et Lorraine Beurdelet, vous êtes Chief Commercial Officer chez PVCP. Chez Center Parcs, il faut être précis. Pardon. C'est pas grave. Center Parcs, je m'en rappellerai. Et du coup, là, on est... alors, qu'est-ce qui... on va parler de votre collaboration. Donc c'est un format qui est vraiment très intéressant sur ce Hub Live, très concret. Qu'est-ce qui a mené à la collaboration et quel était le contexte dans lequel la collaboration a eu lieu finalement? Alors en fait, la genèse de cette collaboration, c'est l'ouverture d'un nouveau site écotouristique qui s'appelle Village Nature Paris, qui a ouvert en 2017. Donc c'était la dernière expérience Center Parcs qu'on a ouverte près de Paris. Et l'enjeu, c'est de pouvoir proposer une expérience client qui soit à la fois pratique, fluide, fonctionnelle, mais aussi assez surprenante, assez nouvelle, et puis en ligne avec les valeurs d'écotourisme de cette destination. Très bien. Et Solène Georgelin? Donc nous, pour GuestUp, on était évidemment ravis de pouvoir accompagner Center Parcs dans cette transformation. D'autant plus qu'on est vraiment attaché à pas se positionner comme un éditeur de solutions, mais comme un réel partenaire pour nos clients. Et ce qui était hyper intéressant dans la collaboration avec Center Parcs, c'est que les objectifs étaient hyper clairs, mais les chemins pour les atteindre un petit peu moins. Et du coup, c'était un réel partenariat avec nos expertises conjuguées. Très bien. Et Lorraine, du coup, peut-être sur l'expérience client recherchée, c'est ce que vous vouliez dire peut-être? Oui, en fait, entre autres. Entre autres, exactement. Non, je voulais dire. Je suis allé un peu vite. Ouais, non, je voulais dire qu'un des autres éléments de contexte qui me paraissait intéressant à partager, c'est que quand on a voulu du coup développer en fait ce parcours client digitalisé, on a été confronté quand même à deux contraintes et pas des moindres, qui étaient une première contrainte de temps parce qu'on avait 6 mois pour le faire, et puis une contrainte technique aussi importante parce que on a voulu travailler autour des systèmes historiques technologiques de Center Parcs, donc c'était un défi, un double tour de force, hein. Un défi supplémentaire. Ouais. C'était la petite pomme empoisonnée de l'histoire, il y en a toujours une. Mais qui en même temps permet de faire des étincelles. Mais qui a été mangée sans problème, j'ai l'impression. Hein. Sans problème. Ça va. Non, mais parfois la contrainte, elle a ça de bon qu'en fait, elle nous permet finalement de dépasser et d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus, de s'adapter beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé. Et du coup, l'expérience client recherchée, du coup. Et donc l'expérience client qu'on voulait proposer. C'était d'abord des choses fonctionnelles relativement basiques, c'est-à-dire qu'on voulait que le client puisse arriver sur le site et être reconnu directement via son numéro de résa et via un outil qu'on appelle PDA qui est pour les opérateurs, qu'on puisse encoder son bracelet et que ce bracelet puisse lui permettre d'accéder à son hébergement, à son cottage, puisse accéder aux espaces aquatiques, à la fois au tourniquet mais aussi au vestiaire, et lui permettre d'avoir de façon dématérialisée l'ensemble de ses coupons digitaux pour accéder à des activités, à de la restauration, et se présenter du coup directement au point de vente ou au point d'intérêt en ayant pour seul outil son bracelet. Très bien. Bon, alors, quel était finalement l'objectif de votre collaboration donc entre GuestUp et Center Parcs, et surtout les moyens qui ont été associés? Alors vous avez déjà commencé un petit peu à répondre, mais qu'est-ce que vous avez mis en place comme moyen en fait? Donc peut-être Center Parcs, non? Okay. Je peux y aller, en tout cas, pour expliquer un petit peu la méthode qu'on a adoptée. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on parle de développement informatique, rapidité, c'est pas le qualificatif premier qui vient à l'esprit de tout le monde. Et donc, du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment travailler en agilité avec les équipes Center Parcs. Et donc l'agilité concrètement, ça s'est matérialisé par nos équipes de développement directement sur le terrain. Ah, en régie du coup, vous étiez... Vraiment, voilà, au plus près des utilisateurs. Parce que finalement, ce qu'on sous-estime souvent dans le temps d'un projet, c'est l'accompagnement au changement des équipes opérationnelles. Et là, pour le coup, il y avait une vraie dimension de travailler l'expérience client, mais également de travailler l'expérience des collaborateurs eux-mêmes. Et du coup, pour nous, c'était hyper précieux de pouvoir être au plus près d'eux pour comprendre leurs irritants, pour comprendre leurs besoins
et être en capacité à leur apporter la solution qui allait vraiment répondre à leurs problématiques quotidiennes. Très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'amélioration de l'expérience client, nous, on a vraiment vu qu'elle ne pouvait pas se faire sans l'amélioration de l'expérience opérationnelle. Et en réalité, on parle souvent de résistance au changement. Nous, on a observé l'effet complètement inverse, qui était qu'on apportait des solutions nouvelles, qu'on rendait finalement nos collaborateurs fiers d'être bien outillés, bien équipés, d'avoir les bonnes données clients et donc d'être face aux clients avec des éléments de réponse et une capacité à agir qui souvent leur avait fait défaut. Ça valorise leur fonction, leur activité. Totalement. Et en parlant d'agilité, d'adaptabilité, une autre donnée qui pour moi est importante et un prérequis aussi, c'est un climat de confiance quand même. Parce que il faut qu'on soit bien sûr en capacité de s'adapter, parce qu'en fait on découvre aussi des choses, des besoins qui n'avaient pas été identifiés en début de démarrage de projet. Ouais, mais il faut avoir la capacité d'agir. D'où l'agilité, ouais. Et je pense que le deuxième aspect, c'est aussi de penser vraiment produit minimum. Et dans produit minimum, il y a souvent un écueil dans lequel on peut tomber, qui est de penser que produit minimum égale produit jetable. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un embryon de la solution avec toutes les dimensions que Lorraine a décrites pour l'expérience client, mais que cet embryon puisse être enrichi et déployé. Donc avec aussi cet objectif de scalabilité. Une sorte de matrice, en fait. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir un socle sur lequel on allait pouvoir construire pour répondre à d'autres usages, parce que les nouveaux usages ne s'arrêtent jamais, et de pouvoir déployer aussi à l'échelle de la marque, parce que là, on parle d'une ouverture, mais l'idée, c'était évidemment de transformer l'expérience digitale à l'échelle de Center Parcs, c'est pas juste de Village Nature. Très bien. Mais alors, pour finir, est-ce que vous avez des exemples, des chiffres concrets à nous partager ? Alors, donc nous, on a pu agir déjà sur la satisfaction client. Donc, on est très content parce qu'on a augmenté de 20 points la satisfaction liée notamment à la procédure d'arrivée. Donc ça, c'était un élément très positif. Le pendant de ça, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était la satisfaction employée qui elle-même a augmenté de 18%. Ouais. Donc ça, c'était une belle réussite. Ouais. Et puis on a quand même réduit aussi le papier, l'impression de papier. C'était environ 400 000 feuilles sur le parc par an. Et du coup, à l'échelle globale de la marque, on se parle de 8 millions de feuilles. Donc c'est quand même pas négligeable, c'est une belle réussite pour nous. Très bien. Et donc pour nous, GuestUp, donc aujourd'hui, juste avec Center Parcs, on a 4000 collaborateurs qui utilisent quotidiennement la plateforme et dans l'utilisation, c'est l'approuve parce que globalement, maintenant, comme le disait Lorraine, c'est eux qui sont moteurs des évolutions futures. 1 million de clients qui reçoivent leur bracelet chaque année. Et puis j'aime bien raconter cette petite histoire. Quand on a commencé avec Center Parcs, on était 5 personnes. Et aujourd'hui, GuestUp, c'est 40 personnes. Donc, du coup, une belle réussite d'entreprise pour nous aussi. C'est ça, hein. Exactement, depuis 2017. Donc, c'est une croissance rapide et puis c'est solide. Enfin, ouais. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Lorraine Beurdelet, donc, de Center Parcs, et Solène Georgelin de GuestUp. Merci à toi. Merci et bonne journée. Ici. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir.